Il est 7h55. Tout à fait. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc Édouard Philippe, notre invité ce matin, est resté pour votre chronique. Ah, Édouard Philippe, le Rocky Balboa du Havre, le Mohamed Ali de Seine-Maritime, le Marcel Cerdan du 76. Tous les matins, je dis à l'invité on a des points communs, je suis tellement content. Alors, la plupart du temps, j'en ai rien à foutre. C'est totalement faux. Alors que là, c'est vrai, ce matin, on vient tous les deux d'une station balnéaire. Vous, le Havre, moi, Saint-Raphaël. Ça fait un 0 pour moi. Oui. On est tous les deux passionnés de boxe, même si on n'a pas le niveau qu'on voudrait avoir. C'est vrai. Nous, en boxe, on est... comme Philippe Juvin en politique. On est amateur. Voilà, on n'est pas dangereux, quoi. Bon, vous évoquiez, Philippe, la passion d'Édouard Philippe pour le noble art. Tout à fait. La journaliste politique Nathalie Chuc a raconté le moment où Nicolas Sarkozy et notre invité auraient failli en venir aux mains. Sarkozy lui aurait tapé le poitrail avec le poing. Il vous a frappé au niveau de la poitrine? Comment il a fait? Il a sauté? Il a fait comme ça? Mais attends, c'est dangereux. C'est un coup à se faire boxer les ralaouettes à la redescente. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas dégénéré en baston. Non. Car votre maman vous a appris qu'on ne tape pas les plus petits que soi. Alors les beaucoup plus petits, encore moins. Moi, en pari sportif, je mettais un billet sur vous. Une bagarre entre un petit jogger et un grand boxeur, il n'y a pas photo normalement. Non. On a évoqué ce matin avec Alba le parti d'Édouard Philippe. Horizon, vous trouvez le nom joli, hein? Le nom est joli, oui. On dirait un nom de livret bancaire. On se dit, tiens, ça va être rémunéré à 2%. Pas du tout, c'est l'inverse. La cotisation minimale est de 15 €, mais on peut mettre plus, 20, 50, 200, 500. Alors qu'en marche, c'est gratuit. On sent que vous êtes toujours de droite, là. Alors, c'est 15 € en échange de rien, en fait. Et à 500 €, j'attendais au moins une photo dédicacée, un pins parlant, une coque d'iPhone avec une jolie photo du Havre. Que dalle! Sur le site des Jeunes en Marche, et ils ont des chaussettes avec marqué Brigitte et Emmanuel, ou des décapsuleurs, c'est vrai, avec la tête du président. Ça fait... Pensez-y pour les fêtes. Va falloir bosser un peu le marketing, quoi, à Horizon. Édouard Philippe se consacre à sa ville du Havre, vous le savez. Donc on rappelle qu'il a été remplacé par Jean Castex au poste de Premier ministre. Vous avez été surpris par ce choix, Philippe? Tout le monde. On a tous été surpris. Édouard, il a cru que c'était une vanne. Quand Macron lui a dit je te remplace par Jean Castex. Il a dit qui ça? Non, sans déconner. Allez, sérieux, Manu. Édouard Philippe, il a la classe. C'est un Premier ministre GQ. Et Jeannot, Castex, c'est plus Tracteur Magazine, quoi. Être remplacé par Jean Castex, non, ça fait du mal. T'es Brad Pitt, t'as Angelina qui vient te voir et qui dit tu sais Brad, j'ai rencontré Gérard Jugnot. Tu crois que c'est une vanne? Bon justement, alors parlons de Jean Castex. Il a attrapé le coronavirus, dites donc. Non, vous avez vu ça? Castex, vraiment, c'est Hollande avec un accent par moment. Il a attrapé le virus en nous expliquant comment faire pour ne pas l'attraper. Il était là. Oh, bonjour Gérard, salut Paulette. Jean-Claude, ça va? Et Marcel? Surtout pensez à vous protéger, hein. Christian, l'épidémie n'est pas finie. Oh putain, où qu'il est mon masque? Putain, je l'ai foutu avec mes lunettes. Oh, Nicole, tu penses au geste barrière, Nicole, hein. Viens me faire un câlin. Édouard, vous auriez pas fait un truc pareil? Oh là là. Un mot de la situation en Guadeloupe. Jean Castex ne peut donc pas se rendre sur place. Voilà. C'est dommage. Oui. J'aurais bien aimé voir Jean Castex se tordre la cheville en marchant sur la plage, secouer le pied parce qu'il s'est foutu du sable dans les mocassins, se mouiller le bas du costard avec les vagues, alors qu'Édouard Philippe, il serait arrivé à la Jean-Paul Belmondo en ski nautique. Jean-Paul dans le magnifique. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Attention, Édouard réussit pas tout non plus. En 2016, il soutient Juppé à la primaire, il paume. Du coup, il soutient Fillon à la présidentielle, il paume. Si vous pouviez éviter de dire que vous me trouvez super à la direction, ça m'arrangerait. Bon, écoutez, la situation en tout cas se tend en Guadeloupe et en Martinique. La misère est moins dure au soleil. Qu'est-ce qu'il a pu dire comme connerie, Charles Aznavour? En chanteur, oui, mais en sociologue. Alors, comme les Guadeloupéens n'ont pas eu la chance d'avoir le nuage de Tchernobyl, on a eu la générosité d'asperger leur bananerais de chlordécone. Après, on s'étonne de la réticence sur le vaccin. Écoutez ce pompier guadeloupéen qui refuse la vaccination. Aujourd'hui, c'est un vaccin qu'on nous oblige à prendre. Demain matin, ce sera peut-être un doigt coupé, un bras, un doigt. Ce sera peut-être la sodomie, on ne sait pas. On ne sait pas. Quel curieux traitement, la sodomie. Alors, solidarité avec les Guadeloupéens qui souffrent des coupures d'eau, etc. Mais en tout cas, moi, je devais partir en Guadeloupe. Cette histoire de sodomie, voilà, je pars à Courchevel, j'annule. Ça reporte les vacances. L'œil de Philippe Cavrivière chaque matin à 7h55 en direct et quand vous le voulez sur le site rtl.fr.